Avec la Massif, économisez en changeant d'assurance de prêt immobilier. Conditions sur massif.fr. La Massif présente Sud Radio, parlons IMO, ça vous concerne. Voilà, ça vous concerne et les réponses qu'on vous apporte chaque semaine, les amis, au 0826 300 300. Vous posez vos questions, on vous répond. Cette semaine, Bérénice, nous avons eu un message sur le répondeur de Sud. Tout à fait. Robert de Roubaix, qui nous écoute d'ailleurs, on l'embrasse, se demande comment équiper sa maison de panneaux solaires. Il nous a demandé si c'était facile. Voilà, il se pose la question. Et surtout, est-ce que ça permet réellement de faire des économies d'argent ? C'est quand même le plus important. Alors, pour y répondre, on accueille notre expert, Jérôme Moutarde, dirigeant de Dualsun. Bonjour Jérôme. Bonjour Bérénice. Alors Dualsun, vous concevez des panneaux photovoltaïques, si je ne me trompe pas. On va faire la différence, d'ailleurs, vous allez nous expliquer la différence entre panneaux solaires, panneaux photovoltaïques, je vais y arriver, et panneaux thermiques. Oui, exactement. Merci beaucoup de faire appel à nous pour répondre à cette question qui est très intéressante. Je suis Jérôme et je suis effectivement fondateur d'une entreprise qui est fabricant de panneaux solaires. Et avant d'aller trop dans le détail, je pense que c'est important de rappeler les grandes catégories de panneaux solaires qui existent depuis maintenant plusieurs dizaines d'années. Il y a pour commencer les panneaux photovoltaïques dont on entend beaucoup parler ces dernières années, qui produisent de l'électricité. Et cette électricité peut être consommée dans la maison ou revendue sur le réseau. C'est une grande catégorie de panneaux qui émerge depuis environ 15 ans en France. Et il y a aussi des panneaux qu'on appelle thermiques, c'est-à-dire qu'ils vont chauffer de l'eau et cette eau va pouvoir être utilisée dans la maison. Soit le ballon d'eau chaude va être chauffé par l'eau qui passe dans les panneaux solaires directement, ou alors ces panneaux solaires peuvent même chauffer l'eau des radiateurs. Ça, c'est une catégorie de panneaux qu'on appelle thermiques. Et enfin, il y a une troisième catégorie de panneaux, c'est les panneaux photovoltaïques thermiques, c'est des panneaux dits hybrides. Et c'est bien ce que Dualsun fabrique. Donc nous, on est fabricant de ces panneaux dans une usine qui est dans l'Ain. Et c'est des panneaux qui font à la fois de l'électricité et de l'eau chaude. Pour certains consommateurs, on va penser que tous les panneaux font de l'électricité et de l'eau chaude, mais c'est bien une spécificité de cette entreprise française. Alors justement, là, on va répondre à la question de Robert. Est-ce que c'est possible déjà d'installer ces panneaux sur toutes les maisons ? De mon expérience, ça fait maintenant 15 ans que je suis dans le métier, je constate que oui, c'est possible d'équiper des panneaux solaires sur quasiment la totalité des maisons, mais il y a toujours un mais. La chose qui peut être un frein, ça va être s'il y a de l'ombrage sur votre toiture. Et c'est vraiment ça qu'il faut regarder. Est-ce qu'il y a une ombre portée, un arbre devant la toiture qu'on ne pourrait pas couper? On préfère garder les arbres aujourd'hui. Un immeuble qui peut être construit. Donc vraiment, l'ombrage peut être le facteur limitant. Il y a un autre facteur limitant qu'il est important d'avoir en tête, c'est si vous êtes dans une zone où il y aurait un bâtiment classé et où il y aurait un architecte bâtiment de France qui pourrait dire non, là, s'il y a un panneau solaire sur la toiture, ça viendrait dénaturer la beauté de ce bâtiment classé. Est-ce que c'est possible de poser des panneaux sur des immeubles aussi ? Oui, tout à fait. On le fait régulièrement. C'est possible. C'est des démarches, on va dire, parfois commerciales, peut-être complexe. Si c'est une copropriété, il faut mettre d'accord tous les copropriétaires, mais c'est tout à fait possible techniquement. C'est juste parfois une décision un peu plus longue à prendre selon qui est propriétaire de l'immeuble. Alors, si par exemple là, Robert, il habite à Roubaix, il y a moins de soleil que dans le sud de la France, est-ce que ça marche aussi quand il fait gris ? Bien sûr, moi j'aime bien rappeler qu'un des leaders aujourd'hui dans le solaire, c'est là où il y a le plus de panneaux solaires installés, c'est l'Allemagne, qui a un climat qui va être plus proche de celui de Roubaix que de celui de Marseille. En ordre de grandeur, une installation de panneaux solaires à Marseille, ça va se rentabiliser environ en 7 ans selon pas mal de critères. Mais donc avec un ensoleillement à Marseille, on va générer de l'électricité qui génère des économies sur votre facture et qui permettent de rentabiliser votre investissement en 7 ans. Alors justement, si on se positionne à Roubaix, ça va plutôt être de 9 ans, un peu plus long, mais ça reste tout à fait rentable. Alors justement, on terminera par ça. Vous allez nous dire combien on peut faire, en tout cas nous donner une fourchette pour les économies d'argent. Juste avant, combien de temps ça prend une pause et est-ce qu'on peut rester vivre dans sa maison pendant la pause, pendant l'installation de ces panneaux solaires ? Ouais, c'est une très bonne question que beaucoup de clients se posent. Installer des panneaux solaires, donc c'est une intervention qui va être sur votre toit. Pour une bonne moitié du chantier, c'est sur le toit que ça se passe. Donc il n'y a aucun impact dans la maison.
Et il y a une moitié du chantier qui va plutôt être concerné le raccordement électrique de ces câbles qui vont descendre du toit à votre compteur d'électricité. Donc ça, c'est dans la maison. Mais globalement, c'est des travaux qui sont relativement discrets. Il est tout à fait possible de vivre dans la maison pendant ces travaux. Et on va compter environ entre 2 et 3 jours sur une installation classique de panneaux solaires pour réaliser la totalité du chantier. Donc c'est quand même une intervention relativement légère. Et Jérôme, alors dernière question, combien ça coûte l'installation si Robert veut faire équiper sa maison et combien il gagnera d'argent dessus en économie d'argent? Alors nous, on va toujours conseiller de faire au moins 2 devis, même 3 devis idéalement. Faites très très attention dans le solaire à toujours comparer. On a encore malheureusement ce qu'on appelle des éco-délinquants qui vont essayer de vous faire signer au premier rendez-vous. Faites très attention, comparez les devis, faites affaire avec l'installateur qui vous inspire le plus confiance. Déjà, c'est un préalable et je le répète jamais assez. On a encore beaucoup trop d'arnaques dans le domaine, donc faites très attention avec qui vous signez. Après, pour l'ordre de grandeur de prix, aujourd'hui, une installation de taille normale, on va dire, c'est 3 kW, c'est une dizaine de panneaux installés sur votre toit. Aujourd'hui, je constate un prix moyen de 8 500 € TTC avec une variation de plus ou moins 1 000 €. Un chantier très facile sur une maison de plein pied qui est très accessible, pas besoin d'échafaudage, ça va être un peu moins que ça. Une toiture peut-être plus ancienne où il faudrait reprendre donc 8 500 € grosso modo, quoi. Voilà. D'accord. Avec une économie d'environ 20-30%. Et bien là, on peut compter, selon, comme je disais, à Marseille, on va être à 950 000 € d'économie, parfois un peu plus par an. Et ça correspond plutôt à 60% de la facture d'électricité. Et dans le nord de la France, ça va être un peu moins parce que l'ensoleillement est moindre, donc on va produire moins d'électricité pour la moindre installation. Merci beaucoup de votre intervention. Voilà, à suivre, bien évidemment. On va parler maintenant du chantier du siècle, les amis. Sud Radio, Parlons Immo, ça vous concerne. Avec la Massif, changez votre assurance de prêt immobilier et économisez. Conditions sur massif.fr.